partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao. Ciao ragazzi, moi c'est Aurora, je suis italienne, diplômée d'un MBA en marketing digital, professeure d'influence marketing et je travaille aussi dans une agence d'influence marketing. En parallèle, j'étudie auprès de la 4 TV de Richard Joffo pour travailler à la télé. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous dire toute la vérité sur une chanson qui est Oh Bella Ciao et qui est redevenue à la mode grâce à la série La Casa de Papel diffusée sur Netflix. Si je vous parle de ça, c'est parce que j'en ai marre d'entendre mes collègues, mes amis et même dans le métro, les gens chanter au parmigiano. Ça, c'est parmigiano. Ce que les gens voudraient dire en effet, c'est partigiano. Mais qu'est-ce que c'est ce partigiano? Let's go! Concernant tout d'abord les origines de cette chanson, elles sont assez floues. On sait qu'elle est apparue au début du XXe siècle en Italie et que les premières personnes ayant chanté cette chanson, c'était les mondines, qui étaient des ouvrières qui travaillaient dans les rizières et qui, au travers des paroles de cette chanson, voulaient dénoncer les conditions de travail très difficiles. Dès 1944, cette chanson devient l'hymne antifasciste pour protester justement contre le régime de Mussolini. I partigiani, qui étaient donc les personnes qui incarnaient la révolution, car c'était les combattants, étaient ceux qui chanter cette chanson. Mais Oh Bella Ciao dépasse rapidement les frontières de la guerre et aussi les frontières de l'Italie. Car aujourd'hui, cette chanson a été traduite en 60 langues différentes et elle est devenue le symbole de tout mouvement révolutionnaire. Mais il y aurait bien d'autres choses à savoir sur cette chanson. Mais si vous voulez les connaître, il faut m'appeler et je serai vraiment ravie de pouvoir partager avec vous tout ce que je connais sur mon Italie. Et sur ce, je vous dis à très vite et au belli, ciao ciao, à bientôt.